Il y a des chambres dans le clocher, avec des meurtrières, etc. Enfin... Plus de 500 ans se sont écoulés, mais il est toujours debout, le couvent des Cordeliers, dans le petit village d'Éton, dans l'ouest vosgien. Un monument érigé au milieu du XVe siècle est destiné à accueillir des moines originaires de Bourgogne. Ils ont été très nombreux au XVe et XVIe siècle. À ce moment-là, le couvent était un petit séminaire. Ils faisaient des enluminures, ça on le sait. Et puis, à la veille de la Révolution, ils n'étaient plus que 4. Donc pour ces immenses bâtiments, mais c'était là qu'étaient détenus aussi des prisonniers d'État. Un bâtiment déserté en 1791 par ses derniers résidents avant de devenir la propriété d'un agriculteur. Celui-ci l'a ensuite légué à ses fils après l'avoir divisé en 3 lots distincts, passés depuis de main en main au fil des siècles. Depuis 2006, l'aile est d'époque médiévale est désormais la propriété de l'association Saône-Lorraine qui en connaît les moindres anecdotes, parfois assez insolites. Quelqu'un était persuadé qu'il y avait un trésor et qui a fait des fouilles, mais en 1936, c'est loin, c'était au moment du Front populaire. Et dans le village, ça fait grand bruit, d'autant que cet homme est mort au moment des fouilles. Alors ça a provoqué, on a parlé de l'imbécilité de type malédiction des moines, pourquoi pas Toutankhamon. Laissé en piteux état suite à ces fouilles, le couvent des Cordeliers et son église attenante ont depuis été en grande partie restaurés par les membres de l'association. À l'extérieur, tout a été refait. Le clos et le couvert, la toiture, la charpente, le clocher. Des travaux à hauteur d'1 million d'euros financés pour moitié par l'État avec l'appui de la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles du Grand Est. Le soutien de l'État dans ce qui concerne le ministère de la Culture et pour ce qui concerne les monuments historiques qui est là, à la fois sur des conseils, à la fois sur du financier, parce que évidemment tout ça a des coûts assez importants qu'une commune ne pourrait pas supporter, bien sûr. Sans oublier le coup de pouce de la mission patrimoine portée par Stéphane Bern qui a contribué à la restauration du chœur et de la nef de l'église Notre-Dame-des-Anges depuis 2018. Cette dernière fera d'ailleurs l'objet d'une nouvelle campagne de travaux, en intérieur cette fois, dès l'automne prochain.